j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Est-ce que toi ça va super? Ça va super. Super. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de faire et c'est une vidéo réaction. J'adore regarder ces vidéos sur YouTube et j'avais trop hâte de la faire aussi sur ma chaîne. Il y a une chaîne qu'on aime bien regarder avec Soso de temps en temps, c'est la chaîne de Lina qui a des vidéos d'archives et à chaque fois on est vraiment mort de rire de... Il y a des petites pépites, Ouais, il y a des pépites sur cette chaîne. Et là, on a vu le titre de cette vidéo, on s'est dit qu'il fallait absolument la faire en réaction avec vous. Et en fait, c'est les fournitures stylées dans les années 2000. Genre les nouvelles révolutions et les nouvelles technologies des années 2000. Pour un écolier des années 2000. Comme en 2000, moi j'avais 8 ans. 10 ans. T'es en quelle classe à 10 ans? À 10 ans, CM2. On va voir si ça nous remémore des petites choses. J'ai hâte de voir c'était quoi les fournitures stylées dans les années 2000. Parce que je sais pas toi, mais moi j'avais pas les fournitures stylées dans les années 2000. Hein. Moi, tout ce qui s'apparente à fourniture, école, ça n'a rien de stylé. Ça a toujours été un traumatisme pour moi. Mais c'est pas, on en reparlera plus tard. Moi j'aimais trop. Avec un professionnel psychologue. Bref, on se retrouve tout de suite pour la vidéo. Bon, c'est parti, tu mets tes écouteurs. Le maître mot de cette rentrée 2001, ergonomie. Cette année, c'est en effet le confort des écoliers. Moi je m'arrête là tout de suite déjà. Déjà stop. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Je n'ai jamais été aussi peu ergonomique que quand j'étais en CM2. Moi je rêvais d'avoir, tu sais, ces stylos plumes là avec, tu vois ton doigt, il fait qu'un avec le stylo plume. Non, avec le truc anti-sueur, oui. anti-grippe. Oui, c'est en gomme, c'est en espèce de gomme. Ouais. Je rêvais d'avoir ce stylo plume. T'as une écriture fluide et tout. Non, moi j'avais le stylo plume poivre blanc. Tu te rappelles de la marque stylo poivre plume blanc? déjà? Ouais, j'avais un stylo plume. D'accord. Est-ce que vous, quand vous écriviez, tu me vois maintenant? est-ce que toi aussi, à force d'écrire, que t'avais une boule ici là? Tu sais là, une espèce de bosse là sur le doigt là, tellement t'écrivais fort, tu vois? Sur ce doigt là? Non. Tellement j'écrivais fort, mais qui écrit fort? Bah moi je me rappelle un moment. Ah mais je vois ce que tu veux dire. Au collège. Non mais attends, il y avait des filles, je m'en rappelle, qui écrivaient tellement fort que limite ça transperçait la page. Après les pages elles étaient recourbées quoi. Est à l'honneur avec des stylos munis de systèmes antidérapants, anti-fatigue ou antidouleur. Tu vois, antidouleur. Les classeurs, eux aussi, sont désormais profilés, sans parler des cartables. La tendance est aux cartables ergonomiques, entre autres, comme celui-ci par exemple. Donc vous voyez, derrière, il y a une rigidité plus importante que sur les anciens cartables qu'on a tous. C'est pas ergonomique du tout. Moi personnellement... Après peut-être que... Regarde, c'est quoi la définition de ergonomique? Bah ergonomique qui... Ah mais vas-y, on peut regarder vite fait. On va regarder la définition de ergonomique. Alors, Parce que ergonomique pour moi c'est censé être compact, facile à transporter, je sais pas, mais... Mais non, ergonomique ça veut dire vraiment pour il a le sorti confort. une trousse de secours. Non, c'est le confort. Relatif conforme à l'ergonomie. Bon d'accord, okay. Ergonomie, voyons voir en définition. Ergonomie, étude scientifique des conditions de travail et des relations entre l'être humain et la machine. Adaptation d'un environnement de travail. Ouais. Adaptation d'un environnement de travail, outils, matériel, organisation aux besoins de l'utilisateur. En fait, faut vraiment que tu vois... C'est horrible pour des enfants. Ouais, enfin en tout cas quand t'es enfant, moi personnellement, je voulais un beau cartable. Je n'avais pas besoin d'un cartable ergonomique, je voulais un beau cartable. Ouais, moi je voulais un truc stylé. Un truc de foot. Moi j'avais un cartable Kukai, gris, carré. Bon, simple, sobre quoi. C'était quoi ton cartable? Putain, un truc de mémoire, je me rappelle plus. Est-ce que tu Est-ce que tu avais un cartable? Oui, pardon. J'avais un cartable, je me rappelle, c'était la marque, elle me dégoûtait, mais apparemment c'était une marque de ouf. DDP? Non, c'était La Fuma. Ah ouais, La Fuma à l'époque. Mais c'était un truc de ouf. J'avais un cartable mais La Fuma moi, aussi. il me dégoûtait, cette marque me dégoûtait. Il y avait pas une feuille d'érable, un truc comme ça? Ah, je sais plus, je crois que c'est une feuille d'automne. Ouais, un truc bizarre. La Fuma. Ouais, j'avais un cartable La Fuma. Donc on est d'accord qu'on cherche pas l'ergonomie à 8 ans, 10 ans. Non, surtout pas cette ergonomie-là. Plus connu, un système de scratch. Déjà, stop. À partir du moment où il y a une notice sur le cartable pour te dire comment le mettre, on se croirait dans un avion. C'est pas possible de mettre ça à des enfants. C'est-à-dire le matin tu dois regarder voir si c'est bon, check, c'est bon. Un parachute. Tu dois mettre ton gilet de sauvetage. Mais c'est quoi ça? Je sais pas, j'ai jamais vu une notice sur un cartable, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Des petits coussins en bas et un système anti-choc en dessous. L'autre grande tendance du marché, le cartable à roulette, demandé parfois par les enseignants, mais... Allez stop, j'arrête là tout de suite. Cartable à roulette, en fait, ça ne peut pas être créé pour des enfants, un cartable à roulette. Regarde, on dirait que lui, il va en séminaire, en week-end. On dirait un mec de 40 ans qui se barre en séminaire d'entreprise. Mais c'est horrible. Et pour les filles, t'as l'impression que tu vas faire tes... Pour les filles ou garçons, t'as l'impression que tu vas faire tes courses. Mais est-ce que vous avez... Ça, en fait, c'est destiné pour les élèves. Ils sont jamais en retard. Déjà couru avec un cartable à roulette. Vous avez déjà essayé de courir avec un cartable à roulette ou pas? C'est impossible.
C'est impossible. Le moindre caillou et le cartable se retourne, c'est pas possible. Non, moi, j'ai jamais été en retard. Non. Voilà. Moi, je prenais le bus. À 10 ans et demi, je prenais le bus. Sérieux? Ah oui, je prenais le bus. Vous alliez comment à l'école? Moi, je me rappelle franchement, en primaire, toute la primaire, c'est ma mère qui me déposait et qui venait me chercher. Matin, midi, soir. J'imagine que toi, tu mangeais pas à la Je cantine. mangeais à la maison, les plats de maman. Ah oui, d'accord. Moi, je suis team demi-pensionnaire, personnellement. Je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de demi-pensionnaires que d'externes. Bon bah dites-moi en commentaire, vous Ça étiez se trouve, team demi-pensionnaire? Aujourd'hui, en 2022, ça se trouve, on dit même plus ça. Hein. Ça doit être archaïque là pour le demi-pensionnaire. Pour nous, c'était ceux qui mangeaient à la cantine. À la cantine. Ça se trouve, c'est un autre terme. En tout cas, dites-nous en commentaire si vous étiez team demi-pensionnaire ou team tu rentres à la maison manger les plats préparés par maman. Qui n'a pas entièrement conquis les familles. Le sac n'a pas tenu plus d'une année parce qu'ils se sont amusés à se tirer sur le sac. Donc au bout d'une année, le sac qui était garanti 30 ans. Donc j'espérais. Combien de temps? Attends, il y avait une garantie 30 ans. Est-ce que tu te rappelles? Mais t'es quel genre de personne qui garantit des trucs pour enfants 30 ans? Je sais pas si tu te rappelles. Bon, moi, il y avait un cartable que je voulais absolument. C'était le sac à dos Ispac. Tu sais, avec les grosses tranches bien épaisses. Ouais, mais pas. Attends, il était garanti. Ça, c'était plus au collège. Il était garanti 100 ans. Je te jure qu'il était garanti 100 ans. Mais attends, j'ai un Ispac, moi. Bah oui. Donc là, ça veut dire qu'il est encore sous garantie. Bah sûrement. Bah la mère, on va les appeler. T'as regardé l'étiquette casse? Non. Et il a un problème? Bah non, il est toujours résistant. Non mais il est en excellent état ton C'est vrai ton sac à dos. je ne l'ai, par contre, je ne l'ai jamais lavé. Je n'ai jamais lavé ce cartable, je ne l'ai jamais lavé. C'est bizarre, hein. Il doit y avoir des taches d'encre et tout. Et je rêvais d'avoir ce cartable et je l'ai eu fin collège. Au collège, on voulait tous un petit cartable. Mais je l'ai gardé jusqu'au lycée, hein, pendant que les filles du lycée, elles avaient des sacs Longchamp. Moi, j'avais mon sac à dos Ispac. Tu veux qu'on en parle peut-être? Oui. Ouais, d'accord. Bon, continuons. Avant 30 ans, il a terminé ses études. Le petit qui est derrière ne valide pas du tout ce que la mère a dit. Il fait une gueule de ouf. Hein. Mais on dirait qu'il est super vieux. Ce petit ne fait pas son âge exactement. Pas son âge. Il n'est pas petit. Il fait très très bien. Je pense que c'est le beau-père. Il n'a pas duré plus. J'aime pas du tout les formes, ni même les couleurs. C'est trop fluo, trop gros, carré. J'aime pas. Car pour les élèves, la tendance est plutôt à la sobriété, agrémentée de gadgets. Indispensable, la colle fluo qui se voit dans le noir. Moi, j'ai jamais acheté ça. Le Lion, ce stylo design à encre. J'ai jamais vu le Lion. C'est quoi ce truc de Vous avez le petit gadget qui plaît beaucoup aux enfants, un tout petit peu moins aux parents. C'est la housse pour téléphone portable. Bon, j'arrête là. Hein. Pourquoi elle a un gilet pare-balles? Pourquoi elle a un gilet pare-balles, cette dame? C'est ergonomique. Avais-tu un téléphone portable dans les années 2000? 2001, j'avais un portable. Bah oui, je t'ai dit, je prenais le bus. Attends, il pouvait m'arriver tout et n'importe quoi. Bon, on est de retour. Désolé si vous entendez des comptines d'enfants derrière, des petits bruits de bébés. Donc, revenons sur notre vidéo. Oui, téléphone portable. Moi, mon téléphone portable, je l'ai eu au collège entre la 5e et la 4e. Sinon, avant ça, je sais pas si toi t'as connu ça, mais ma mère m'a donné une carte téléphonique. Ah oui, j'ai une carte téléphonique aussi. Il y a des gens qui vont pas savoir de quoi on parle. Carte téléphonique, cabine téléphonique. Moi, si je terminais plus tôt ou s'il y avait un problème avec un prof ou quoi que ce soit, ma mère me disait d'aller dans la cabine téléphonique qui se trouvait juste en face du collège et je l'appelais pour qu'elle vienne me chercher. C'est ouf. Hein. Ouais, on a connu les cartes téléphoniques. Mais toi, t'avais un téléphone portable? Non, alors, moi j'avais un téléphone portable, mais après, je pense que c'était plus en 6ème. C'était pas en primaire, quand même, c'est tôt. En primaire, non. En 6ème, oui. Mais c'était plus pour recevoir des appels en cas d'urgence. Oui, t'avais pas de crédit. Non. Parce qu'avant, il fallait acheter des crédits. Waouh! Trop bien! Allez, continuons, c'est parti. Donc ça commence très tôt maintenant. Alors enfin un gadget un peu plus pour les parents, ça change. Donc c'est le Rubik's Cube qui nous sert à réviser nos tables de multiplication de façon un peu ludique. Alors moi personnellement je ne révisais absolument pas mes tables de multiplication avec un Rubik's Cube. Moi c'était mon père qui me les faisait réviser et je peux te dire que je les connais par cœur. Est-ce que tu faisais partie de ces gens qui notaient pas les devoirs sur l'agenda pour faire genre t'avais pas de devoirs? Mon frère il faisait ça. En fait non, c'était même pas pour faire genre que j'avais pas de devoirs, je faisais un déni de devoirs. Ça veut dire je ne notais pas parce que pour moi je n'avais rien à devoir à personne. Déjà ma présence suffisait. Pourquoi je dois quelque chose? Pourquoi on appelle ça un devoir? Non? Un dû? Non? Je ne dois rien. Je suis là pour apprendre. Je ne dois rien. Je peux pas faire des devoirs. Ah non, moi je peux pas. J'avais trop ce truc de conscience où il fallait que ce soit parfait, il fallait que ce soit fait. Tout était genre pendant les vacances, je faisais mes devoirs dès le début des vacances, comme ça j'étais tranquille. Et ben mon frère Alan, il notait pas ses devoirs.
Non. Pour que quand ma mère regarde son agenda, bah elle voit qu'il n'y a pas de devoir. Ma mère ne regardait pas mon agenda. Confiance aveugle. Elle me faisait confiance. Mais en vrai, là, pour la nouvelle génération, c'est relou de, pas de tricher, mais de cacher, tu sais, ce genre de choses-là. Parce que lui, par exemple, quand on va recevoir ses bulletins et tout, tu sais, ça va être en mode... électronique. Mais maintenant, tu sais qu'il y a les... Je crois que maintenant, il y a des cahiers de texte partagés avec les parents et tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je serai de ton côté, je vais pas faire tes devoirs, tu les feras pas, puis c'est tout. Quant aux compagnons de la rentrée, les Pokémon et autres Digimon n'ont plus la cote. La mode est au Diddle, cette délicieuse petite souris qui dévore le marché. Des couleurs. Diddle. Alors moi Diddle c'est... Bon toi c'est pas... ça va pas te parler mais alors... Moi Diddle... je me souviens. Je me souviens juste de l'encre qui sentait bon. Ouais, il y avait l'encre qui sentait bon, il y avait des feuilles qui sentaient bon. J'avais volé un stylo, je l'avoue. J'avais volé un stylo Diddle qui sentait la fraise avec des paillettes. Ça m'a duré quelques semaines, je l'ai utilisé et tout. Qu'est-ce que tu as fait? Mais t'écrivais quoi en rose paillettes? Ce qu'il fallait écrire. Non, tout. C'est-à-dire j'avais des leçons, c'était tout en rose fluo. À paillettes et ça sentait bon. C'est vrai que ça sentait les... Mais le pire c'est que personne me disait rien. C'est juste après, quand je voyais que c'était chiant à lire, j'ai arrêté. Non, moi j'écrivais les titres avec, tu vois, je soulignais. Ah, il y avait des titres dans la... Ah. Non mais Diddle ça a été une grande époque. Alors j'avais la peluche là qu'on a vue, j'avais cette peluche Diddle. Et on faisait des collections de feuilles Diddle. J'avais juste acheté un carnet qui sentait la fraise. Et après on s'échangeait dans la cour de récré des feuilles. Moi, je faisais une collection. J'avais reçu une lettre d'amour. Au collège, j'avais reçu une lettre d'amour. Qui est cette fille qui t'a fait une lettre d'amour? Alors écoute, c'était très... Parce que tu sais, quand t'es jeune, quand t'es petit, t'as honte. T'as honte. Ouais, et ça me faisait limite peur, moi, de recevoir ces trucs-là. Et j'ai eu un mouvement de panique, ça veut dire que c'est pas la fille en question qui me l'avait rendu. Je suis désolé, hein, si peut-être tu suis cette... désolé, mais voilà, j'en ai à foutre en fait. En fait, elle est pas venue me la donner directement. Elle a envoyé sa copine. C'était abusé sa copine pour me le donner. Ouais. Et tu sais ce que j'ai fait de cette enveloppe Diddle? Je me rappelle, elle était bleue et tout. Elle me l'a remise, j'étais avec mes potes. Ouais, la honte. Grosse erreur. La honte. Oh. Ah, moi, je n'ai même pas ouvert, je l'ai déchiré. Donc t'as jamais su ce qu'il y avait écrit dessus? Alors, il y avait une carte postale de Fabien Barthez, un truc de foot. Cette fille savait que j'aimais bien le foot, en vrai elle m'a offert. Est-ce que tu étais dégoûté du coup d'avoir déchiré cette carte? Non, j'aime pas Barthez, je m'en foutais, mais c'est juste la petite attention, donc je pense qu'il y avait un truc écrit derrière. Et quand j'ai déchiré, j'ai vu le truc de Barthez tomber. J'ai dit, elle connaît mes centres d'intérêt. Bah oui, elle t'observe. Ça m'est arrivé à la fac. Ah oui, voilà, c'est une lettre Diddle à la fac. Un mec qui t'a ramené une lettre Diddle, c'est bizarre. Non, mais par rapport au truc de honte devant les gens et tout. Ouais. Je révisais à la bibliothèque avec une copine et on part manger, donc on laisse nos affaires sur la table et tout. Et je reviens, sur ma table, il y avait un bouquet de fleurs. Ah, mais là. Un bouquet de fleurs avec un mot. Mais qu'est-ce que. Et j'étais tellement gênée, j'étais pas bien. Je me dis, attends, mais là. C'était à la fac? Oui, à la fac. Et tu le mets où pendant tout le reste de la journée, le bouquet de fleurs? Et bah voilà, c'est ça, j'ai eu honte et j'étais pas bien. Je me suis dit, mais attends, je vais faire quoi? Donc j'étais en train de rigoler et tout avec ma copine. Je me dis, mais c'est quoi ça? Qui m'a mis un bouquet de fleurs sur ma table? Et donc, vu que ma réaction elle était un peu de gêne, tout ça, avec ma copine, on rigolait et tout. Enfin, je me suis débarrassée du bouquet de fleurs, quoi. Cette personne-là est venue me voir, mais bien après, parce qu'elle a fait plusieurs tentatives. Excuse-moi, tu te rappelles du bouquet de fleurs? Tu peux me le rendre? Mais je ne savais pas qui c'était en fait, c'était genre secret, enfin il a fait plusieurs tentatives, plein de trucs, il me suivait et tout, enfin franchement c'était chiant. Et après elle est venue me voir en me disant que ça se faisait pas ce que j'ai fait avec le bouquet de fleurs et tout, bon bref. Ah ouais. Et ça se fait pas de me suivre aussi. Yves, des logos Vas-y, t'inquiète pas. Identifiables, des personnages et même des peluches. Du stylo au classeur, les produits de marque ont envahi les rayons pour la rentrée. C'est rock and roll. Des fournitures sur mesure pour les enfants comme Morgane. À 8 ans, elle impose déjà ses choix, trousse et sacs siglés obligatoires. Et c'est que de la marque. Ah oh, je suis grave. Sinon, j'ai pas envie qu'on se moque de moi, et surtout si je prends des trucs Barbie. Pression des copains, mais aussi... Alors, tu vois, c'est pas bon ça. Cette pression d'avoir la marque, d'avoir les enfants. Quand on est petit, on est cruel un peu quand même, c'est vrai. Ouais, quand on est petit, il y a des enfants qui sont cruels, d'autres qui ne le sont pas. Hein. Et il y a des enfants qui ont déjà cette force d'esprit de se dire c'est pas grave si j'ai pas de la marque. Puis puis en vrai. Non, par contre, la petite fille, tu vois là, c'est vraiment le stéréotype de la petite fille qui avait tout de marque à l'école. Elle avait le cahier Clairefontaine, tu sais, avec les feuilles. Ouais, mais en vrai, aujourd'hui, je peux pas leur en vouloir. C'est con.
c'est bête de faire ça, pardon, mais aujourd'hui encore, tu sais, t'es encore dans le truc de la marque, tu vois, de montrer. Donc, c'est vrai que ça commence dès le plus jeune âge. Tu vois, d'avoir des iPhones, d'avoir des trucs. C'est vrai qu'il y avait des enfants peut-être qui pouvaient mal le vivre d'avoir de la sous-marque ou pas de la marque, alors que franchement, le cours écrit sur un cahier Clairefontaine ou EcoPlus, c'est le même. Il valait mieux prendre du EcoPlus dans mon cas. Est-ce que toi, tu avais toutes tes fournitures scolaires du début de l'année jusqu'à la fin de l'année? Non. J'en avais plus, je vais être franc avec toi, j'en avais plus à la fin de l'année qu'au début de l'année. Et je suppose je vous laisse réfléchir. Je vous laisse réfléchir comment. J'avais plein de trucs en double. 2-3 tailles crayons. Quoi? J'avais 3-4 gommes. J'avais 2 calculatrices. Des choses qui m'appartenaient pas. C'est pas forcément du vol. Mais tu sais, quand tu empruntes des choses, tu sais plus qui est. Oui, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire? Bah, j'ai pas volé un taille crayon. C'est un Maped super beau, stylé, avec un petit réceptacle. Une petite poulette que tu poses comme ça qui est parfait sur le bureau. Je vais pas voler ça. Pourquoi? Moi j'avais les tailles. En fait j'ai eu 2 sortes de taille crayon. Le taille crayon que tu te lèves pour aller tailler sur la. Ceux-là ils sont pas mal. La corbeille du prof. Ceux-là ils sont pas mal ou pas? Ouais. Et t'avais un peu honte de te lever, d'aller tailler ton crayon à côté du prof. Et après j'avoue, j'ai eu le Maped. On parle bien du taille crayon, il y avait 2 trous. Un pour les gros crayons, un pour les petits. Oui. On parle bien de celui où on a tous essayé de mettre le rikiki dedans et on s'est niqué long. Ah non, je me suis jamais... J'ai saigné. J'ai fait un petit peu fort, j'ai saigné. On a tous essayé de tailler un stylo. Ah bah oui. Mais par contre, moi, mes fournitures scolaires, ma trousse, a été toujours. Alors, surtout à la rentrée, j'aimais trop la rentrée. Avoir ta trousse avec toutes tes fournitures toutes neuves. Le nombre de cartouches d'encre qui se sont retrouvées éventrées dans ma trousse. Tu faisais la collection des petites billes Alors, je sais pas si vous le faisiez, mais les cartouches d'encre, quand elles étaient vides, il y avait une petite bille dedans. Ah oui. Tu la prenais et tu mettais dedans le stylo plume. Et ça faisait du bruit après. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur les cartouches d'encre. J'avais pris les chaussures de mon grand frère qui étaient beaucoup trop grandes pour moi. Il devait faire du 44. J'étais au collège, je faisais du 41, je pense. C'était des Shox, des Nike Shox blanches avec les ressorts derrière dorés. Et les gens, ils ont pété un câble quand je les ai ramenés au collège. Bah oui. Et on est à la récréation, ça sonne, la sonnerie truc. On se met en rang pour aller dans nos classes. Et là, je vois un mec dans la file de... il était quoi? Il était à 10 mètres. Et je le vois sauter sur une cartouche d'encre. Et c'est pour qui? L'éclater. Mais pour moi, il est loin, il est à 10 mètres. C'est pas possible. Et je sens un corps étranger qui me touche. Et je fais comme ça, je regarde. Sur la vie de ma mère, que sur la Nike Shox, la cartouche bleue, elle avait jusqu'à aujourd'hui, cette paire est chez ma mère. Ah, il a dû être dégoûté. Mais moi, premier réflexe que je fais, je mets quoi? De l'effaceur. De l'effaceur. Encore pire. Ça fait une grosse tache bleue encore. Ah bah. La paire est chez ma mère, je la ramène. J'aimerais bien la voir. Ce qui est horrible, je suis désolé, Nassim, donc c'est mon grand frère. Mais cette paire de chaussures, du coup, je l'ai remise dans sa boîte parce qu'il les met tout le temps dans. Il mettait tout le temps, dans la boîte originale, tu vois. Bah oui, il prenait soin de ses affaires. Il prenait grave soin. Et du coup, je l'ai remise comme ça. Il la mettait pas tous les jours. Et le jour où il l'a mise, il a pété un plomb. Il s'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il l'avait jamais su, du coup. Tu lui as jamais dit? Bah, aujourd'hui, je lui dis, c'est moi. Enfin, c'est pas moi directement, mais je les avais mises pour aller au collège et elle m'a fait ça. Je m'en fous, il est pas dans le même pays que moi, donc je m'en fous. Je peux rien me faire. C'est quand même ton frère, quoi. Plutôt frère, et alors? Bah, allez, continuons. Pression commerciale. Un exemple. Cette année, Harry Potter, le petit sorcier, fait sa première rentrée. Les enfants ont aimé le livre, ils achèteront la trousse. 59 francs, c'est quand même plus de 6 fois le montant d'un article. Moi, c'était Charme, j'avais une trousse Pas Charme. étonnant que les produits des marques soient mis en valeur. Avec mes cousins, on les met plutôt à l'entrée du magasin, on les met ensemble et on essaye de rendre les produits bien accessibles. Ici, rien n'est laissé au hasard. Le magasin applique des règles simples mais efficaces. C'est un emplacement stratégique puisque c'est le mural et il est extrêmement coloré. Donc la cliente, quand ça elle se est passe dans où la là, les achats de fournitures scolaires? Alors, ça se passe aux Galeries Lafayette là ou pas? Ce qui est horrible, je vais dire, c'est que la cliente, quand elle se balade dans l'allée, elle voit le truc mural. C'est pas des clientes, c'est des enfants. Excuse-moi, mais c'est pas Auchan ça, hein. C'est pas Carrefour ni Leclerc. Hein. Ah non, ça doit être. Ça doit être les Galeries Lafayette, un truc comme ça. Bah déjà, tu fais tes fournitures scolaires là-bas. Bonbon. Hein. C'est que vraiment, t'as les moyens quoi. Le voit et va vers son univers. Un dispositif implacable qui ne fonctionnerait pas si ces jeunes consommateurs n'avaient pas intégré une donnée capitale. Bon, le soin qu'elles mettent pour le choisir, pas de doute possible. L'objet star de la rentrée, c'est bien lui, c'est le cartable. 40 cm de large en moyenne, de 29 à 500 francs. Et pour le choisir, il faut... Ils sont un peu mode. Dans les années 60-70. Les attachés caisses. C'est tous des profs d'école. Non mais attends. Par contre, nous, il n'y a jamais eu de risque de vol de cartable. Hein. C'est chiant à voler, ça se voit. Bah ouais. La trousse, ouais. Moi, je me rappelle qu'au collège, on allait à la bibliothèque et on devait laisser nos sacs à dos à l'entrée. Ouais. Et une fois, je me rappelle, on est parti à la bibliothèque, on est sorti. J'ouvre ma trousse, je sais pas pourquoi, j'ai ouvert ma trousse. Et dedans, on m'avait volé tous mes super beaux stylos à paillettes et tout. J'étais dégoûtée. J'ai pleuré.
Tu fais partie de ce genre de personne. Allez, aucun remords, c'est parti, on continue. Désolé. Qui est surtout capable d'engranger 6 à 8 kilos de livres et de cahiers tous les jours. Mais le bon vieux cartable en cuir de papa-maman a sérieusement pris du plomb dans l'aile, parole d'experte. Les attachés caisses, c'est pas possible. Bébé, non mais ça en 98, 99 et 2000, fini les problèmes de poids sur le dos des bambins grâce au cartable Kaba à roulette. Le fameux mais sac depuis de le course look mamie fait ses courses a fait long fou. Tu vois, il l'a dit. Moi, surtout parce que les enfants ont honte d'avoir ça à l'école. Et depuis quelques temps, le Nexus Ultra n'est plus tant dans la mode mais dans l'électronique. Le cartable futuriste remplace... Maintenant, dans les lycées, bah ouais, t'as vu, c'est l'ancêtre de l'iPad. Mais maintenant, je sais que dans les lycées ou dans les collèges, on remplace les gros livres, les manuels, par des iPads. Les kilogrammes par des kilo-octets. Seul problème, on paie toujours en kilo-francs, 10 à 15 000 francs pièce, même en euros, ça fait trop. Attends, elle est en train de jouer au solitaire, elle. Ah ouais, mais c'est stylé. Ah, moi je me rappelle. Attends, mais elle est en train de jouer au solitaire, elle. Tu te rappelles de la salle informatique? On jouait à ça en salle informatique. Tu jouais au solitaire en salle informatique? Ouais. Oh non, au démineur. Tu te rappelles du démineur? Ouais, démineur. Ah, alors, le démineur, c'est le jeu. J'ai jamais compris les règles, mais tu jouais quand même. Comment tu peux pas comprendre les règles? Faut cliquer sur le truc qui est pas tombé sur la bombe. Mais tu sais qu'il y avait des chiffres et tout autour, et ce qui indique que normalement il y a une bombe pas loin, etc. C'est des calculs, hein. Ouais. Ah bah c'était pas du hasard, hein, le démineur. Hein. Ah bah moi c'était que du hasard, du coup. Bah voilà, c'est ce que je dis, il y avait des règles. C'était bien, il y avait des règles. Il y a plein de trucs qu'ils ont pas mis dedans, mais c'est après, vu que c'est que des fournitures scolaires, mais tu sais, il y avait les cartes et tout, tu te rappelles, les trucs Panini, les albums et tout là. Panini? Ouais, pas Panini à manger, les cartes Panini. Les cartes Panini, ouais, t'as jamais eu les cartes Panini? C'est quoi, carte Panini? Les cartes Panini, les cartes Panini. Les cartes. Les cartes... T'as jamais eu ça? Non. Bah, foot, des albums, non. Non mais oui, mais il y avait autre chose aussi. T'as jamais eu ça? Non. J'ai eu des cartes des Spice Girls. T'as eu un petit frère? Ouais. J'ai toujours un petit frère en fait. Oui. Mais c'est sûr qu'il a déjà eu des cartes Panini. Appelle-le maintenant. Peut-être. Appelle-le maintenant. C'est sûr il en a eu. C'est sûr, on parie un Jap. Ah, les Alan. Allô? Ouais, allô Alan, ça va? Tu dormais? Ouais, ça va et toi? Il a répondu comme un vieux. Allô? Alan? Oui. Question à 100 000 euros. On est avec Jean-Pierre Foucault là, on a une question à 100 000 euros. Est-ce que tu as déjà collectionné des cartes, si je te dis des cartes Panini, ça te parle? Oui. C'est quoi? C'est quoi ton carte? C'est les vignettes de foot là. Merci, ça sera un japonais avec un Perrier pour moi ce soir. Merci. Mais c'est quoi ça, Alan? Mais on est ensemble. Mais attends, t'as jamais eu des cartes de foot? Est-ce que j'ai déjà collectionné? Ouais. Ah non, j'ai jamais collectionné. Mais est-ce que t'as déjà eu les cartes? Bah dans les trucs Peach et tout, je crois des fois t'en avais. Peach, ouais, mais est-ce qu'on a acheté des Peach? Il a dit Peach, Est-ce qu'on a acheté des Peach? Est-ce que maman elle nous a acheté des Peach? Oui. Elle nous a acheté des... On avait des trucs de Lidl. Voilà. Oh là là, le bureau des pleurs là, c'est bon, allez là. Non, c'est pas vrai, en plus des fois on avait des Peach. Non, je rigole. Bon bah voilà, tu vois, il n'a pas collectionné les cartes Panini. Ah non, désolé, je collectionnais pas. Non. Merci. Bon bah allez, bisous Alan. Ouais, bisous. Bisous. Voilà, donc je ne connaissais pas les cartes Panini. Je connaissais le Panini mozzarella tomate. Oui, bah j'imagine ça, même tu sais, les billes et tout, tu vois, c'était stylé à l'époque. Ouais, et il y avait un autre jeu là que ma mère... Ouais. L'époque, il y avait l'époque, il y avait les JoJo's. Tu te rappelles ou pas des JoJo's? Mais on a combien d'années d'écart nous? Jojo. Oh, Jojo. Les JoJo's, y a tu te pas rappelles pas de ça? moyen, Jojo. Bah ouais, bah c'est ça. Mais non, ça c'est des JoJo's ça. Non, je connais pas. Non. Et ça se joue, c'était trop stylé. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi franchement j'ai trop aimé. Ouais, j'avais encore plein d'anecdotes, mais je pense qu'il faudra faire une autre vidéo sur les... Ah c'est vrai, c'est vrai que dans les années 2000 on a plein d'anecdotes. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à liker, vous abonner, partager. Qu'est-ce qui se passe? Et dites-moi si vous avez envie qu'on refasse d'autres vidéos réactions de ce genre. Pareil sur des vidéos d'archives. Franchement, il y a trop de vidéos sur cette chaîne et on aime trop regarder cette chaîne. Ouais, c'est stylé. Sur ce, je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous. Bisous! Allez, salutas! Salutas la populace!